Salut à tous, c'est Nico et je suis de retour de mes petites vacances et du coup dans ce récap de la semaine on a un paquet de trucs dont on doit parler avec les 500 mondes et les précommandes qui arrivent, la fiche de Titus qui paraît péter mais qui en fait est pas si dingue que ça, le reveal de Huron Blackheart, Huron Blackheart si vous voulez le faire à l'anglaise, et de son espèce d'escouade de commandement, les bataillons qui vont sortir pour les légions renégates et pourquoi il n'y a pas de bataillon pour toutes les armées du chaos, sachant que c'est un peu l'année du chaos mais un an plus tard, et puis quelques batailles que j'ai fait et ce que j'ai peint, on démarre tout de suite. Alors évidemment, ça ne vous aura pas échappé, on a les précommandes de la campagne des 500 mondes qui arrivent ce samedi, donc vous allez pouvoir précommander aussi les personnages principaux de cette campagne de fin d'édition, en tout cas de la première partie de cette campagne de fin d'édition. Donc vous avez le fameux capitaine Titus, on parlera de sa fiche très rapidement dans cette vidéo. On a aussi son escouade de commandement, où on a déjà aussi les règles, donc vous avez l'ancien Gadriel, vous avez le sergent Metaurus, et puis 4 petits humains, on verra qu'ils sont pas si petits que ça en termes de résistance, en tout cas, c'est une escouade qui est, je trouve, pas très intéressante dans ses règles, mais on en parlera juste après. Donc vous allez pouvoir commander déjà ça ce samedi. On a aussi le Nécrosaure Amentar, qui est ce premier personnage nommé Ophidien. Alors j'imagine qu'il pourra rejoindre à la fois des Scorpek et des Ophidiens, c'est un personnage nommé Destroyer, donc ça serait assez logique qu'il puisse rejoindre un des deux Destroyers. La figurine est superbe, autant la figurine de Titus, je trouve qu'elle est détaillée, elle est sympa, mais elle a rien d'incroyable, en tout cas en termes de look, hein. Moi je vous avoue, quand je la vois, je pense à Uriel Ventris, parce que je trouve que c'est quasiment la même pose et la même figue, mais c'est dans ma tête, ça se mélange. Lui par contre, il a vraiment un look très spécifique, hein. C'est une espèce d'ophidien plus massif, qui fait bien flipper, avec des griffes énormes, il a l'air d'avoir une espèce d'arme de tir aussi là, un peu comme un destroyer, le Gloctopus là, le mec avec ses 6 flingues là. On est sur une figurine que je trouve vraiment splendide, ça a l'air d'être un plutôt gros socle aussi, ça a l'air d'être une bonne grosse bestiole, donc il va être intéressant. On a également le nouveau Setan, Ktan, Setan, Ktan, comme vous voulez, le Nightbringer, donc qui remplace le précédent qui était tout petit, tout métallique, ou peut-être qu'il y a une version Finecast aussi. Celui-là est magnifique, vraiment figurine splendide. A priori, les rumeurs disaient qu'il allait avoir une nouvelle fiche d'unité. Hein, voilà, ils disent qu'il y a de nouvelles règles pour cette figurine qui seront publiées sur Warhammer Community, hein, donc pas besoin d'acheter le bouquin de campagne pour avoir ces règles. Plutôt sympa, et effectivement ça fait un beau rafraîchissement pour ces figues qui sont emblématiques des Nécrons et qui sont quand même un peu plus du tout à l'échelle, hein, pour aujourd'hui et pour ce que c'est censé faire sur la table. Bon, évidemment, juste alors que je venais de finir de monter et préparer la publication de cette vidéo, Games Workshop nous sort la fiche d'unité du Nécrosaure Amentar, donc on va parler de ça. Alors déjà, important, moi je pensais qu'il allait pouvoir rejoindre une unité d'Ophidiens ou de Scorpek. En fait, il ne rejoint aucune escouade, il n'est pas meneur du tout, il est tout seul. Par contre, il est agent solitaire, quand il est à 3 pouces de n'importe quelle unité Destroyer culte, donc ça va être des Scorpek, ça va être des Ophidiens, ça va être les Destroyers lourds, le X-Mark, ce genre de choses. Donc plutôt sympa, parce que ça lui permet de se cacher tranquille. Il a quand même un mouvement de 10 pouces, donc il va bouger raisonnablement bien. Il a la frappe en profondeur, donc vous pouvez le faire arriver à 3 pouces d'une unité amie pour qu'il soit agent solitaire, même en arrivée précipitée par exemple. Il a aussi combat en premier, donc très bon candidat pour une arrivée précipitée devant une unité que l'adversaire va charger, et ensuite vous faites une intervention héroïque avec votre meneur qui a combat en premier, ce qui fait que il va découper à peu près n'importe quoi, puisqu'il a quand même 6 attaques qui touchent à 2 de force 10, PA-3, dégâts 3, et en plus, il a 6 attaques qui touchent à 2 de force 6, PA-1, dégâts 1 en extra attaque. Loin d'être dégueu comme profil. Au tir, 4 tirs de force 6, PA-2, dégâts 1 qui touche à 2, ignore le couvert, pistolet et touche soutenue 2, donc il peut quand même dégommer des mini-cordons, ou en tout cas les abîmer raisonnablement bien, et si vous vous retrouvez encore corps à corps bloqué par une ou deux unités, vous pouvez les finir, enfin une ou deux figurines, vous pouvez les finir au tir. Plutôt cool. Il a en plus une règle qui fait que toutes les unités Nécron amis, sauf les titanesques, à 6 pouces de lui, vont avoir touche soutenue 1 s'ils sont culte destroyer. Donc ça veut dire que vous donnez touche soutenue 1 à vos petits Scorpek, qui ont déjà touche fatale potentiellement avec un seigneur Scorpek. Vous pouvez donner ça, je crois que les Ophidiens l'ont peut-être déjà, mais vous pouvez donner ça à des destroyers lourds, par exemple aussi, si vous êtes à côté. Donc il y a une petite aura qui est sympatoche.
Et en plus, quand vous détruisez une unité ennemie, vous choisissez une unité Cult Destroyer à 9 pouces, et cette unité Destroyer va relancer les blessures de 1. Donc là, c'est pareil, ça peut être sympa, puisque bah, vous avez fait votre intervention héroïque, vous détruisez une petite unité, et du coup, vous prenez une autre unité Destroyer qui est au corps à corps, et elle va relancer les blessures. Plutôt sympatoche, c'est une bonne unité, il a quand même 9 PV en enduit 8, save à 3, un vulna 4, il est au C3, donc il peut reprendre des objectifs à un Rhino par exemple, et en plus le Rhino il va l'ouvrir en deux sans vraiment trop se poser de questions, parce que le Rhino va se mettre à sauvegarder sur du 6, donc vous aurez aucune chance à lui faire les 10 PV nécessaires. Et en plus, il a un petit générateur de nullstone, donc de pierre, de paria, en fait, plus ou moins, qui fait que toutes les unités Necron à 6 pouces de lui gagnent un insensible à 5 contre les mortels et les attaques psychiques. Donc vous évitez les petites grenades, les petits machins, vous protégez un peu mieux. C'est sympatoche, et ça marche sur n'importe quelle unité Necron, donc vous pouvez vous coller un petit insensible à 5 sur des trucs plutôt costauds. Il n'y a pas d'exclusion sur les titanesques non plus, hein. Donc il y a des trucs assez marrants quand même que vous pouvez faire avec ça pour vous protéger un peu de ces blessures qui dépasseraient votre sauvegarde invulnérable. Une bonne fiche d'unité, vraiment cool. On a aussi la fiche du nouveau Nightbringer. Vous voyez, il bouge plus à 6, il bouge à 10 maintenant, ça y est, c'est enfin une figurine qui peut se déplacer sur la table, ça fait plaisir. Il y a toujours un insensible à 5, endu 11, 16 PV, un vulna 4, save à 3 et OC 4 quand même. Il n'y a pas de combat en premier ou autre, mais vous avez toujours la frappe en profondeur. À la fin de la phase de combat, vous jetez un des 6 pour chaque unité ennemie qui est à 6 pouces de la figurine sur 4+, ils prennent un des 3 mortels, donc ça fait quand même une aura de violence loin d'être dégueu. Vous avez moins 1 dégât toujours avec votre nécroderme, hein, donc vous êtes toujours tranquille globalement sur la résistance de cette unité-là. Au tir, D3 tir à 18 pouces, force 12, PA-3, dégâts D6 plus 3, donc c'est le meilleur canon laser du jeu sur D3 tirs, seulement à 18 pouces. Et au corps à corps, vous avez soit 6 attaques, force 14, PA-4, dégâts D6 plus 2 avec blessure dévastatrice, ce qui fait que là, bah, sur les 6 attaques, vous allez en stat en avoir au moins une, donc ça c'est très violent. Ou alors vous avez un profil de sweep, 14 attaques avec sa faux, force 8, PA-2, dégâts 2, donc ça découpe n'importe quel pack de Marines, ça découpe à peu près n'importe quel véhicule, ça tue probablement assez bien tout ce qui est Primarch, démon et autres. C'est un anti-gros et un anti-masse vraiment efficace, et en plus, bah, à la fin de la fight phase, il fait encore plus des blessures mortelles, donc si vous avez un petit peu loupé votre truc, vous pouvez en plus stabiliser encore un petit peu mieux. Et maintenant qu'il bouge à 10 pouces, eh ben il va quand même pouvoir traverser la table de manière vachement plus fiable et plus intéressante. Donc c'est vraiment pas mal. A priori, il avait pas frappe en profondeur avant, bah maintenant il l'a. Donc bah c'est plutôt cool, ça vous permet de le téléporter à droite à gauche de manière plutôt cool aussi, surtout dans le détachement de Légion Hypercrypt, puisque vous pouvez le déplacer. Il est pas titanesque ou quoi que ce soit, donc vous pouvez le téléporter normalement sans vous poser de questions, à moins qu'il y ait une restriction qui ait été posée là-dessus, mais je crois pas que ça soit le cas. Donc plutôt sympatoche comme petite fiche d'unité. Bref, les Nécrons, vous mangez bien là, hein, c'est sympa, hein, vous avez un bon perso là, sympa, alors faudra voir les coups en points, hein. Moi je pense que celui-là, on va être quand même sur un coût relativement élevé, hein. On est sur un truc qui tape mieux qu'un Lucius est à 150, il est lui aussi agent solitaire, et il est lui aussi combat en premier, je pense que là vous êtes sur un truc où vous allez pas être loin des 180-200 points, je pense, pour le Necrosor Amentar. Et le Catan, le Cétan, l'Octan, peu importe, là c'est pareil, vous allez être sur un coup en point relativement élevé, aux alentours des 300, hein, je pense, avec un mouvement de 10 et ce profil-là, vous tapez mieux qu'un Fulgrim, hein, donc je serais pas étonné que vous soyez dans les mêmes eaux qu'un Fulgrim en termes de coups en point. Bref, super Sensei Datashi, très sympa, et je pense que là, si vous êtes Necron, vous êtes plutôt content. Évidemment aussi la précommande des 500 mondes, donc c'est une espèce de coffret dans lequel vous avez 4 petits bouquins. Vous avez un premier bouquin qui a vraiment tout l'aspect narratif, entre guillemets, c'est le 500 mondes Titus, ça c'est le lore, c'est l'historique, c'est un peu tous les gens qui vont participer narrativement à cette campagne, tous les personnages importants, d'où ils viennent, etc. Donc ça va vous donner le contexte de ce début de campagne. Vous avez le second livre qui lui a des règles pour les actions d'abordage, avec 12 nouvelles missions. Ça peut être intéressant, d'autant plus que ça vous permet de les jouer sur le terrain de la nouvelle boîte Kill Team, qui est le terrain de Monde Nécropole, que jusqu'à présent n'avait pas forcément trop d'intérêt à sortir dans ces campagnes de 40 000, mais là ça vous donne une occasion de les sortir, et donc bah, y a des nouvelles règles, des nouvelles adaptations, et des nouveaux détachements, un pour les Space Marines et un pour les Nécrons. Si vous avez jamais joué à action d'abordage, vous avez des détachements aussi qui vous disent que vous avez le droit d'emmener dans votre armée
ou pas le droit d'emmener, puisqu'évidemment vous pouvez pas jouer toutes les figurines dans une action d'abordage où vous êtes dans un vaisseau ou dans un monde, vous n'allez pas prendre un Dreadnought Ballistus, quoi, ça rentre pas. Donc c'est assez sympa. Bon, c'est que 2 détachements, ça modernise pas forcément beaucoup le système de jeu, faudra voir les nouvelles règles, hein, mais a priori, c'est juste que les règles sont réimprimées avec 12 nouvelles missions, donc je pense que les règles n'auront pas changé. Intéressant si vous aimez ce mode de jeu, moi je le trouve sympa dans l'idée, mais je l'ai encore jamais vraiment testé sur la table. Ensuite, on a un autre bouquin qui, lui, a les règles de la campagne elle-même, donc une campagne avec une carte de campagne, avec 2 ou plus joueurs, et donc vous avez toutes les règles, c'est un peu, finalement, la partie croisade, un peu, de toute cette campagne, mais plus organisée dans le sens de comment vous déroulez votre campagne, comment vous faites les batailles, dans quel ordre, et vous avez, du coup, 2 nouvelles missions sur lesquelles vous pouvez jouer, et vous avez les détachements de cette campagne. Donc ça, c'est un tout petit livret de 16 pages dans lequel vous avez les 3 nouveaux détachements Space Marines, les 3 nouveaux détachements Necron. Les détachements Space Marines, vous avez la force d'assaut orbitale, donc probablement quelque chose qui va donner des bonus quand on arrive depuis un drop pod, hein, dans un pod d'abordage. Vous avez la Bastion Task Force, donc ça, moi, je pressens la refonte du détachement Imperial Fist du Codex Space Marines, qui était le détachement Force Anvil. Je pense qu'on va avoir un truc un peu dans ces eaux-là, mais peut-être un petit peu mieux. Et Reclamation Force, ça par contre, pas trop d'idées de ce que ça peut être. Peut-être quelque chose d'attaque rapide, éventuellement. Les Necrons, eux, ils ont le Panthéon de Pantheon of Woe, donc c'est le Panthéon de la souffrance. Ça va être probablement un détachement axé Cétane, puisque Panthéon, le Panthéon des dieux. Légion Maudite, donc là, probablement quelque chose axé sur les Destroyers et les Flayed Ones, les Dépeceurs. Et le Conclave Cryptek, donc peut-être un nouveau détachement Cryptek qui ne serait pas que... qui ne serait pas la cour Canoptech où on met des Cryptek dedans, mais un détachement spécifique qui booste les Cryptek. Intéressant, vous aurez de toute façon toutes ces règles gratos sur Warhammer Community et dans l'appli, donc vous n'avez pas besoin d'acheter le bouquin. Si vous voulez les bouquins, vous pouvez. Ils sont même disponibles dans une espèce d'édition collector où les livres sont pas du coup des livrets souples, mais des livres avec une couverture cartonnée, si ça vous intéresse. Moi, j'essaierai de précommander. Maintenant, s'il n'y a pas de stock, je serai pas trop malheureux parce que ce qui m'intéresse, ce sont les règles et elles seront sur Warhammer Community. Vous pourrez aussi précommander tout un paquet de têtes pour vos Space Marines, comme ça vous aurez des petites variantes avec un optique et un casque plutôt ancien Marines, vous avez des variantes plus Mark VI, vous avez des variantes plus Primaris mais avec quelques détails en plus, bref, ça permet de bidouiller un petit peu vos escouades pour qu'ils aient pas tous la même tronche avec le même casque Tacticus, c'est plutôt cool. Plein de têtes nues aussi, alors il y en a où on pourrait dire, tiens, ça ressemble plutôt à une tête un peu féminine. Bon, s'ils mettent des femmes Space Marines, qu'est-ce qu'on en a à secouer, c'est comme les femmes Custodes, c'est très bien. Vous en voulez, vous mettez les têtes, vous leur en voulez pas, vous leur mettez pas les têtes, et puis tout le monde sera content. Si on est capable de fabriquer des super soldats génétiques, on est probablement capable de les faire sur la base de femmes aussi. Ça change rien dans le lore, et c'est pas important, je comprends pas pourquoi il y a des gens qui font des controverses là-dessus. Vous pourrez aussi commander le set de terrain d'abordage façon Monde Nécropole, donc ça c'est plutôt cool. A priori, j'ai l'impression que c'est le double de ce qu'il y a dans la kill zone de Kill Team, donc ça veut dire que si vous voulez jouer vos actions d'abordage avec les nouvelles règles de la campagne 500 mondes, il vous faudra 2 sets de cette boîte Kill Team, ce qui est bon, logique parce que le set initial il est un peu trop petit pour des batailles de 40 000, même en action d'abordage, mais du coup ça fait 2 fois le pognon, et 2 fois la peinture, sachant qu'à peindre ces trucs là ils sont quand même extrêmement détaillés. Vous avez ensuite, encore en précommande, le bataillon 500 mondes Necron avec tout un tas de destroyers. Hein. Vous avez 3 Ophidiens, vous avez 3 Scorpeg, vous avez leur petit plasmacite, vous avez le fameux Gloctopus, là j'oublie toujours son vrai nom, mais le mec avec tous ses Glocks, là, la pieuvre Glock, et vous avez 2 destroyers lourds que vous pourrez assembler dans la configuration qui vous plaît. Ils ont pas mis de destroyer pas lourd parce que c'est une super vieille figue, mais bon, voilà, si vous aviez pas de destroyer dans votre armée Necron, ça vous permet de l'étoffer plutôt joliment. Si vous vouliez augmenter le volume de destroyer que vous avez, ça vous donne aussi cette opportunité-là, donc pas inintéressant du tout. Bref, un énorme paquet de précommandes pour ce samedi, donc c'est l'occasion de faire chauffer votre carte. Vous avez comme d'hab le lien MyHobbyPlace dans la description. Si vous voulez commander chez eux, vous paierez moins cher que chez Games, puis ça nous reversera à nous une petite commission sur la chaîne. On va passer à la datasheet qu'on a déjà eue pour Titus et ses petits potes. Alors, notre bon vieux Titus, alors on n'a pas le coût en points, ça a peut-être leaké, mais en tout cas il n'est pas indiqué ici, faudra voir combien ça coûte. C'est un perso Space Marine assez classique, mouvement de 6, endurance 4, 6 PV, save à 3, invulna 4, OC1, il a un pistolet bolter lambda et un bolter de mètre avec assaut, lourd, dégâts 2, PA-1, c'est ni plus ni moins qu'une lance de custo, hein. Et au corps à corps par contre, il balance 8 patates, force 5, PA-1, dégâts 2, mais anti-infanterie 2+.
8 patates qui touchent à 2, qui blessent à 2 toute l'infanterie. Son seul problème, c'est la PA-1. Il y a plein de manières dans les détachements Space Marine d'augmenter ça pour passer en -2 assez facilement, donc ça sera pas un vrai problème. Il a un insensible à 5, il donne touche soutenue aux figurines qu'il peut mener, et comme il est capitaine, il va pouvoir mener un paquet de trucs, des intercesseurs d'assaut, des Blade Guard, des héros de compagnie, des Hellblasters, des Infernus, des intercesseurs, des Stern Guard, et les gardiens d'Ultramar qui sont la nouvelle unité. Évidemment, vous ne pouvez pas avoir le capitaine Titus et le lieutenant Titus dans la même armée, pas la même époque, c'est 2 fois le même perso, logique. Sachant qu'il donne touche soutenue à toutes les armes mêlées ou tir, donc quelle que soit l'unité avec laquelle vous les mettez, bah avoir un petit touche soutenue sur des Hellblasters par exemple, c'est pas débile. Sur des Infernus, là pour le coup ça sert strictement à rien parce que ça touche auto avec des lance-flammes, mais sur des intercesseurs, 4 tirs de fusil bolter avec touche soutenue, c'est pas teubé. Sur des Stern Guards, c'est pas inintéressant non plus, bref. Ou au corps à corps, il y a des choses intéressantes à faire. Il a le mot-clé capitaine, donc il va pouvoir rejoindre aussi une garde Victrix si vous voulez, donc donner touche soutenue à la garde Victrix, bah c'est toujours sympatoche aussi, puisqu'ils ont quand même chacun 5 attaques, donc quand vous attaquez avec toute l'unité, c'est 30 attaques, 30 attaques avec touche soutenue, vous allez en chercher quand même quelques-unes, hein, sachant qu'en plus ça touche à 2, si vous relancez avec le serment de l'instant, vous allez pêcher les 6, donc vous allez chercher un paquet de touches soutenues en plus, bref, ça peut être assez violent. Mais la règle qui a fait beaucoup jaser, c'est la deuxième, qui fait que quand il est détruit par une attaque de mêlée, s'il n'a pas encore combattu à cette phase, vous jetez un dé sur 2+, il fait ses attaques, et s'il tue au moins une figurine, eh bien il revient avec des 3 PV. Il n'y a pas de limitation, il peut le refaire à chaque fois qu'il est tué tant qu'il n'a pas tapé. Donc si vous le chargez d'abord, eh ben concrètement, non seulement il va vous éclater la tête, parce que 8 attaques qui touchent à 2, qui blessent à 2 sur de l'infanterie, dégâts 2, ça rigole pas beaucoup, mais en plus de ça, eh bien, il va vous tuer forcément une figue, parce que même sur un pack de custo, il en tue au moins un en stat, et donc du coup, il revient avec des 3 PV, et donc, bah, à son tour à lui, il peut attaquer, et ensuite, là, vous le tuez s'il a pas fini l'unité, ou il peut se désengager, aller faire autre chose, bref, pénible. Donc il va falloir le tuer au tir, mais si vous le mettez dans des Victrix, bah, dès que vous approchez, l'unité peut faire un mouvement réactif, donc se cacher de votre ligne de vue, ou alors si vous tirez dessus, il a un Surge, donc il peut se retrouver au corps à corps avec l'ennemi, le mouvement réactif vient du détachement, potentiellement. Donc bref, ça va être un peu relou, maintenant c'est pas pété non plus, parce que voilà, vous le gérez soit en le laissant charger, et vous mettez un combat en mourant, ou du coup vous le tuez, il a déjà tapé, donc il revient pas, et puis vous êtes à peu près tranquille. Bref, ça se gère, ça paraît complètement pété, parce que c'est pas une fois par bataille, mais faudrait vraiment être un peu con pour le charger, le tuer, se reprendre une figurine en retour, il revit, vous le rechargez avec autre chose, vous reperdez une figurine, et ainsi de suite, ça serait quand même pas très fut-fut. Ce que vous faites dans ce cas-là, c'est que vous désengagez, vous lui séchez ces 3 points de vie qui lui restent au tir, et c'est réglé. L'autre fiche d'unité, c'est les gardiens d'Ultramar, donc là c'est un peu tout son petit groupe de potes, donc il y a les 2 Space Marines, l'ancien Gadriel et Metorus, qui eux sont des figurines comme des Victrix, 4 PV, mais ça il va 3, pas à 2, ici, comme Titus, ça il va 3, pas à 2, c'est pas un capitaine en armure d'artificier ou quoi que ce soit. Et puis vous avez ensuite les 4 petits humains normaux qui ont quand même chacun 3 PV sur une save à 4, alors c'est quand même pas ridicule, sachant que du coup, si vous mettez un perso dans cette unité, eh bien vous avez quand même une majorité d'endurance 3, et que donc il est fort probable que quand on vous tire dessus, au début en tout cas, vous soyez sur une endu 3, et quand vous avez perdu le premier petit bonhomme endu 3, là vous passez sur une endurance majoritaire de 4. Ça veut dire qu'au début, l'unité va être relativement facile à blesser avec des armes de force 6, ils vont vous blesser sur du 2+. Par contre, une fois que cette activation est terminée et que vous avez enlevé un ou deux petits gars d'endu 3, l'endurance majoritaire devient 4, et donc on blesse sur l'endurance de 4. Bon, c'est une unité qui va vous donner +1 à l'OC de toutes les figurines de l'unité tant que vous avez l'ancien Gadriel, donc OC2, ça vous fait quand même 2 plus 4, 6, plus le personnage 7 figurines OC2, donc ça commence à faire un peu quand même d'OC sur un objectif. Si vous avez le capitaine Titus et l'ancien Gadriel, vous passez en commandement 5 au lieu de commandement 6, anecdotique mais toujours sympa quand vous affrontez des trucs comme des tyrannides ou des chevaliers du chaos. En plus, une fois que vous avez fini de vous déployer, avant de savoir qui commence, vous pouvez redéployer jusqu'à 3 unités Adeptus Astartes, y compris les mettre en réserve. Ça, c'est toujours intéressant, c'est toujours utile comme règle. Vous avez en plus quand même une petite sauvegarde invulnérable à 5 sur un des bonhommes qui a un champ réfracteur. Je sais jamais lequel c'est Gaius Silva, on va savoir qui c'est, et vous avez une invuln à 4 sur Metorus, qui a son bouclier, donc vous pourrez essayer de tanker certaines attaques sur certaines sauvegardes invulnérables en fonction de ce que vous voulez. Vous pouvez attacher les gardiens d'Ultramar à des intercesseurs d'assaut, à des vétérans Blade Guard, à des intercesseurs,
ou à des vétérans Sterngard. Si vous le faites, du coup, bah, vous passez sur une endurance majoritaire de 4, et donc on vous blessera un petit peu moins facilement. Vous pouvez pas les attacher à une unité qui a déjà un personnage. Donc vous pouvez pas, par exemple, prendre une unité de, n'importe quoi, de Sterngard vétéran avec un capitaine, et mettre en plus les gardiens d'Ultramar. La seule manière de faire ça, c'est si c'est Titus qui mène l'unité, et dans ce cas-là, vous pouvez encore ajouter les gardiens d'Ultramar. Mais vous pouvez du coup vous retrouver avec une unité vraiment mastoc, d'intercesseurs qui ont touche soutenue, ou d'intercesseurs d'assaut, qui ont touche soutenue au corps à corps, qui sont au C3 grâce à la bannière, et qui ont plein de petits points de vie ablatifs, plutôt sympatoches. En termes de dégâts, c'est pas grand chose. Vous avez une arme énergétique 2 mètres pour taper un peu comme un Victrix, et ensuite vous avez des petites armes énergétiques, des choses comme ça. Bon, c'est pas incroyable. Vous la prendrez pas pour les dégâts, vous la prenez pour l'OC et pour faire des PV ablatifs en plus, et éventuellement pour le redéploiement des unités. Plutôt sympatoche. Bref, c'est des fiches d'unité assez cool, assez sympas, ça apporte des choses qui existaient déjà dans le codex Space Marines, mais si vous aimez l'aspect narratif de cette unité, le côté un peu garde d'honneur de Titus, et le fait de pouvoir faire des espèces d'unités imbriquées, je suis sûr qu'il y a des combos rigolos à aller chercher. Bon bah c'est sympatoche, ça peut faire des trucs plutôt rigolos et plutôt sympas. Bon, maintenant, on a eu aussi le reveal de fin de Grotmus, qui est Euron Blackheart. Alors, la figurine, perso, je la trouve ok, c'est un seigneur du chaos, l'ultra lambda, avec une griffe énergétique ou gantelet énergétique avec un lance-flamme dedans. Il est assez vilain au niveau de sa tête, mais en même temps il a pris un coup de fuseur qui lui a vaporisé la moitié du corps, donc ça s'entend. Je trouve pas que ça soit particulièrement inspiré ou ouf, mais la figurine est classe, il y a du détail, c'est sympa, ça fonctionne bien. Vous pouvez même l'utiliser comme seigneur du chaos lambda si vous avez envie et que vous voulez pas jouer Euron, ça vous fait une petite variante qui est sympatoche, ça marchera très bien. Je trouve un peu décevant quand même, comme reveal de fin de Grotmus, quand on compare à tout ce qu'on a eu l'année précédente avec tous ces détachements. Là, on a eu concrètement rien du tout. C'était un Grotmus vide. Il y a eu quelques petits morceaux de lore qui étaient franchement inintéressants, même pour moi qui suis un fan de tout ce genre de trucs. C'était vraiment en dessous de tout. Les détachements, c'était ceux de la Data Slate. On aurait dû les avoir de toute façon avec la Data Slate. Ils les ont juste utilisés pour meubler le Grotmus. Et du coup, le reveal de fin d'année, Euron Blackheart, bon bah ok. Mais c'est quand même un peu le personnage de l'équipe B, quoi. C'est le sous-Abaddon. Alors oui, il est important dans le lore, et oui, c'est un personnage qui cogne fort, qui a quand même une énorme armée de corsaires, qui gère le mini œil de la terreur et tout. Mais ça reste, voilà, c'est pas un Primarque, démon, c'est pas le retour de Yarick, quoi. Donc... Bon, il y a des théories comme quoi, en fait, le reveal qui était prévu, c'était le Nightbringer, sauf que comme ça a leaké énormément en avance, bah du coup, c'est pas ça, et ils ont mis Euron à la place. Mais bon, voilà, moi je trouve que c'est pas merveilleux, ça aurait pu être un petit peu mieux que ça, et surtout c'est un peu une fin un peu molle pour ce Grotmus qui était déjà plutôt mou. Maintenant c'est quand même cool d'avoir une figurine remise à jour pour ce perso, la figurine est bien, ça marchera très bien. Bon, et en plus, comme ça a déjà leaké, on sait qu'une partie suivante de la campagne des 500 mondes, ça sera le Maelstrom avec Euron Blackheart, et on voyait déjà pas mal de figurines dans le fond des images qui ont leaké, donc ils en ont profité pour dire ok, bah on vous montre les trucs. Donc on a le chef apothicaire des Astral Claws, qui est maintenant évidemment un Red Corsair, qui est du coup un apothicaire du chaos. Plutôt stylé, j'aime beaucoup le look parce que ça garde le look apothicaire, mais évidemment un peu plus chaotique, avec un tout petit peu de trim sur l'armure quand même, un tout petit peu de bordure d'armure à peindre, parce que quand même c'est du chaos, on va pas vous donner juste une armure de Space Marine lambda, quelques petits colifichets, et puis évidemment un air bien inquiétant, donc moi je trouve qu'il est plutôt stylé celui-là, vraiment cool. En plus il reprend vraiment bien la pose de l'apothicaire Space Marine Primaris, il a un peu la même pose, sauf qu'au lieu d'avoir les glandes progénoïdes dans la main, elles sont déjà dans la fiole au-dessus, mais il met bien le pied sur un cadavre dont il vient de récupérer les glandes, sauf que là le cadavre clairement il est pas encore mort, il est en train de s'accrocher au truc de l'apothicaire en mode mais non mais soigne-moi, et lui il est là non non moi je te prends tes glandes et tu te tais. Je trouve ça plutôt marrant d'avoir cette espèce d'écho de la pose de l'apothicaire Primaris, mais en mode j'en ai rien à fiche, je suis maléfique, et puis j'ai mon espèce de mécadendrite qui va finir le boulot juste par ici. Je trouve que ça marche plutôt sympa, ça marche bien. Et puis il a plein d'autres potes alors qui ont leaké mais qu'on voit pas bien, mais on a une espèce de sorcier, on a une espèce de petit humain normal sur disque, on a une petite créature un peu du warp, on a une espèce de champion ou maître des exécutions avec une hache, et une espèce d'infiltrateur presque demi-scout, peut-être même un robot, parce qu'il a un gantelet un peu space et tout, donc faudra voir exactement qu'est-ce que c'est comme figurine. Mais bon, ça a l'air intéressant, c'est la petite escouade de commandement des Red Corsair, ça peut être plutôt cool d'avoir ce genre
genre de truc. Ça va forcément avoir des règles qui accompagnent mieux du Run Blackheart si vous le prenez, mais ça fait un petit peu de variété dans le roster Space Marine du chaos, c'est plutôt cool aussi. Et du coup, de toute façon, on saura tout le 16 janvier, donc dans 11 jours, une semaine et demie, avec un une preview, un reveal un peu de nouvelles figurines et de la suite de la campagne, j'imagine, avant la 11e édition. Donc évidemment, on en parlera quand ça sera sorti et je vous ferai une petite vidéo là-dessus. On va aussi avoir des nouveaux bataillons pour le chaos. Alors c'était l'année du chaos en 2025, mais en fait le chaos a eu que dalle, hein. Faut être honnête, pas de codex démon, des Emperor Shield Run en demi-version, et toutes les autres armées qui ont juste reçu un perso et rien d'autre. C'était très mou, Space Marine du chaos ont rien eu de particulièrement intéressant non plus, donc bon, c'était pas vraiment l'année du chaos, mais là du coup peut-être que 2026 c'est l'année du chaos, puisqu'on a un beau bataillon Emperor Shield Run avec un prince démon ailé sur la photo, parce qu'évidemment il est ailé, hein, c'est comme ça qu'on les joue en Emperor Shield Run pour l'instant, 20 infractors ou tourmenteurs, ce qui vous permet de faire par exemple 3x5 infractors, ce qui est la liste méta, plus 5 tourmenteurs, ou 2 groupes de 10 de chaque, ça marche très bien aussi, et 2 packs de Noise Marines, ce qui malheureusement disqualifie ce bataillon pour la plupart des gens qui jouaient déjà Emperor Shield Run, parce que si vous jouiez Emperor Shield Run, il n'y a aucune chance que vous n'ayez pas déjà 2 escouades de Noise, et là du coup vous vous retrouviez avec une intro que vous pourrez jamais jouer. Donc un peu dommage, ça aurait peut-être été sympa d'avoir plutôt 6 lames infaillibles plutôt que 6 Noise Marines, comme ça on avait toute la gamme quasiment qui était là, et ça aurait permis à moi en tant que joueur EC d'acheter une de ces boîtes, puisque ça me faisait ma 3e unité de Noise, une 2e unité de 6 lames infaillibles, un Prince Démon bonus, et 10 infracteurs de plus, 10 tourmenteurs de plus, ça aurait été super sympa, mais là du coup je vais pas y aller parce qu'il y a une unité qui m'intéresse pas dedans, je pourrais peut-être la revendre sur internet mais c'est pas le délire. En tout cas, c'est une très bonne boîte si vous voulez démarrer l'armée, ça c'est clair, parce que vous avez déjà une belle sélection de troupes, parmi en plus les plus efficaces du jeu pour cette armée, donc c'est très bien. Au niveau corne, vous avez un seigneur sur Juggernaut, qui peut aussi être assemblé en seigneur invocatus, de mémoire c'est un double kit. Vous avez 3 Blood Crushers, 6 Blood Crushers, pardon. Vous avez une bande de 20 sanguinaires, et vous avez vos 10 berserk, et encore une fois un maître des exécutions, parce qu'il faut évidemment le mettre partout. Bon, là c'est une boîte qui est quand même très axée, vous avez envie de jouer le détachement démon de corne, quoi. Donc moi ce que j'espère, c'est que ça annonce en 11e édition des armées du chaos qui ont à la fois et les démons et les mortels, qui sont jouables dans tous les détachements, pas dans un seul détachement spécial, et où vous auriez toute la gamme de démons. Ça permettrait de boucher un peu les trous dans pas mal de gammes du chaos, ça serait cool. J'espère que c'est ça que ça annonce, mais c'est pas impossible qu'il soit juste dit, en fait, des octoliers, on a déjà fait un bataillon avec tous les octoliers dedans, donc du coup, on va pas les remettre là-dedans, et donc qu'est-ce qu'on a d'autre en gamme World Eaters? Rien, donc on leur met des démons à la place. Bon, si vous aimez les démons et que vous voulez démarrer une armée de cornes et que vous avez l'intention de la jouer démons et mortels, c'est très bien, et c'est plutôt sympa. On a ensuite la boîte Thousand Sun, vous avez une Mutalite, vous avez un maître infernal, vous avez votre groupe de sorciers que vous pouvez assembler un peu comme vous voulez sur disque, à pied, etc. pour faire vos sorciers ou sorciers exaltés, et vous avez 10 Terminators du scarabée occulte. Bon ça c'est une boîte qui est très méta en plus, puisque la Mutalite elle est toujours très bonne, les 10 Terminators on voit que ça dans l'Elite Thousand Suns actuellement, c'est le détachement Phalange Rubricae avec full de thermie, donc si vous en aviez pas encore, ils sont bien. Les figurines tiennent encore le coup, ils sont un peu petits par rapport au reste des gammes du chaos qui sont sortis récemment, mais comme ils ont tous ces espèces de crêtes au-dessus de la tête, finalement ça se remarque quand même moins que par exemple pour des GK ou pour des Space Marines non primaris, des choses comme ça. Donc globalement, ils fonctionnent encore bien, et le fait que les peaux soient un peu statiques, de toute façon ce sont des automates, c'est de la poussière qui anime une armure, donc c'est normal qu'ils soient un peu robots et pas des peaux super dynamiques. Donc sympatoche, bon bataillon aussi je pense, pour plus compléter une armée que pour la commencer, parce que vous n'avez pas forcément des rubricae, des choses comme ça, donc plus pour compléter, mais ça marche assez bien aussi. Et puis vous avez le Virulent Vectorium, donc le vecteur virulent, un truc comme ça, ou dans le Vile Vectorium, pour la Death Guard. Vous avez du coup 3 drones, alors ça c'est quand même le pied de nez en mode oui on sait que c'est la meilleure unité en Death Guard qui coûte toujours pas assez cher pour ce qu'elle fait sur la table, on vous en met 3. Vous avez les Terminators du linceul qui sont évidemment très joués, vous avez Felsius et ses petits potes qui sont des Terminators lambda de mémoire, et vous avez, lambda, les Blight Lords de mémoire, et vous avez un paquet de Poxwalker as well, je le mets en anglais maintenant, vous avez, je suis pas réveillé, c'était dur les vacances, vous avez un paquet de Poxwalker aussi dans la boîte, pour vous faire une espèce d'armée zombie, contagion, etc.
plutôt sympatoche aussi, et bah là encore, si vous aviez pas investi dans les drones dans cette édition, ce qui serait surprenant, mais si vous aviez pas vraiment investi dans cette version-là, bah c'est plutôt pas mal. Ou si vous aviez un drone lanceur lourd, un drone motoculteur et un drone lambda lance-flamme, eh bien ça vous permet de compléter un peu tout ça et de faire plusieurs variantes en plus, donc c'est sympa. Et les Poxwalkers, on en a jamais assez, puisque faire une armée de zombies, c'est toujours rigolo. Bref, des bataillons plutôt sympas. Maintenant, c'est un peu dommage de pas avoir eu un petit bataillon Space Marine du Chaos pour accompagner ça, puisque bah, y avait encore des choses à faire. Alors, il y a eu une boîte de Noël pour les Space Marine du Chaos, si je me souviens bien, avec les Oblitérateurs, la Métaragne, le Seigneur, le Lord Discordant, les choses comme ça. Donc peut-être qu'ils se sont dit que ça valait pas le coup de le refaire, mais ça aurait été sympa de leur fournir un autre petit bataillon. J'imagine que comme ils vont en vendre un avec la suite de la campagne 500 mondes, avec probablement Euron, ses gardes et un paquet de figurines Space Marine du Chaos, peut-être qu'ils se sont dit que ça valait pas le coup. En tout cas, voilà, ça fait des petits bataillons pour les différents dieux du chaos. On verra ce que ça annonce, et on verra en 11ème si mon souhait de voir démons et mortels unis dans un seul codex pour avoir un codex Khorne, un codex Slaanesh, un codex Nurgle et un codex Tzeentch, on verra si ça se réalise ou pas. Moi, j'espère vraiment que c'est ça qui va se passer en 11ème. Bon, voilà pour toutes les annonces qu'on a loupées pendant les vacances, ça fait beaucoup de choses. Maintenant, on va passer un peu sur les parties que j'ai jouées pendant cette période de vacances, parce qu'il y en a eu plusieurs. Déjà, j'ai fait une première partie contre des Custodes avec mes Emperor Children. J'ai voulu tester un peu mieux le détachement Coterie, hein, qui est le seul détachement joué en méta, en me disant, bon, est-ce que ça vaut pas le coup de quand même essayer de me familiariser avec. Je n'aime pas ce détachement, je le trouve ultra relou à jouer, déjà parce que les stratagèmes ne m'intéressent pas, il n'y a pas de tricks de mouvement, de réactivité, de machin comme ça, on est que sur du truc de dégâts, je n'aime pas le système de t'as pas de règle de détachement tant que t'as pas voué un certain nombre d'unités que tu devais tuer à Slaanesh, tu commences avec 0 règle de détachement, et si l'ennemi ne t'offre pas de cible, eh bien tu n'as pas de règle de détachement, sans devoir toi sacrifier des trucs qui souvent vous coûter beaucoup trop cher. Et donc contre du custo, mon adversaire il a bien compris comment ça marchait, c'est un très bon joueur de L2, il ne m'a donné aucune de ses unités de sort du silence, et donc j'ai eu un choix tour 2, soit je le rush, je lui fonce dessus et j'essaie de tuer des trucs, soit je reste en retrait et j'attends. J'ai pris le deuxième choix, c'était la mauvaise option, et je me suis fait défoncer, je crois que c'était 18-2 ou 19-1 pour lui, bref, je me suis fait vaporiser de la face de l'univers contre cette armée. J'aime toujours pas le détachement Coterie, je trouve qu'il marche pas. Tout le monde le joue parce que ça donne des relances, mais en fait, bah pour moi, ça suffit pas à rendre le truc fun. J'aime toujours pas ce détachement. Je l'ai même testé une deuxième fois contre des Votann, où j'ai encore perdu, cette fois 18-2, parce qu'en fait, les choses qui sont dans les forteresses Hécaton, en Emperor Children, vous ne pouvez pas les tuer. Voilà, vous ne pouvez pas tuer la forteresse Hécaton. Il faut investir 400 points de votre armée et les exposer à tout le reste, et vous n'avez tué que le transport, et ce qu'il y a dedans va ensuite vous défoncer. Donc voilà, j'aime pas le détachement, je trouve qu'il fonctionne pas bien, je pense qu'il faut être un joueur exceptionnel pour vraiment en tirer un bon parti, en tout cas dans un contexte très compétitif avec des joueurs qui sont très bons, hein. Là c'était des parties contre des joueurs de L2, donc de Ligue 2, donc forcément d'un niveau bien supérieur au mien, qui font beaucoup moins d'erreurs, qui se déploient mieux, etc. Mais j'aime toujours pas le détachement, moi je favorise le Peerless Bladesman, qui est le détachement qui reçoit très bien toutes les armées de corps à corps, mais impacte aussi très fort quand il va taper, et je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant que le détachement de Coterie. Le nouveau détachement est sympatoche aussi, mais c'est pas ma cam non plus. Moi j'aime bien le Peerless Bladesman, j'ai envie de tester aussi le détachement motorisé, qui lui pour le coup donne des relances à tout ce qui débarque d'un véhicule, mais aussi au véhicule lui-même, au transport lui-même, c'est-à-dire que votre Land Raider a la relance des 1 pour toucher et pour blesser tout le temps quand il tire, ce qui est pas inintéressant, ça rend le Land Raider nettement plus cool dans cette armée-là, donc bref. Il y a des trucs à tester, ça peut être assez marrant. Et puis je suis revenu un petit peu sur les Drukhari aussi pour une petite partie contre mon frangin. Alors il jouait une armée pas forcément très compétitive, là pour le coup c'était plus une partie pour le fun. Moi j'ai testé le cartel Kabbalite, donc vraiment ce qui booste les mercenaires et les unités Cabal. Ça ne booste rien d'autre dans l'armée, il y a aucun tricks, aucun truc pour se protéger, rien, c'est que de la violence et de la violence. Contre les Chevaliers du Chaos, où lui il jouait plutôt un détachement cultiste, donc il avait que 2 gros, 4 petits, et le reste c'était des gardes impériaux renégats et des démons de Tzeentch, donc une liste pas forcément méta. Bon là évidemment j'avais pas bien calculé, dans ma tête les Drukhari ça galérait vraiment contre les gros, et c'est le cas, hein, puisque les lances des ténèbres c'est très aléatoire, et donc j'ai pris 2 ravageurs, 3 packs de fléaux, dont 2 en Haywire, 1 en Dark Lance, 2 raiders avec des Dark Lance, un pack de 10 incubes, bref, j'ai un peu spammé la table de trucs qui faisaient du dégât, et là pour le coup, bon, ça c'était peut-être pas du tout équilibré en termes de match-up, parce que là, j'avais beaucoup trop de trucs capables de gérer ces véhicules, hein. Il y a un tour où j'ai sorti 2 petits chevaliers, un autre tour où j'ai tué 2 gros, un en phase de corps à corps après m'être fait charger, et un autre à ma phase de tir, et un dernier tour où j'ai tué 2 petits encore en une seule
seule phase, donc bon, c'était voilà, c'était beaucoup trop violent, je pense, vis-à-vis de ce qu'il y avait en face, mais ça m'a permis de tester le cartel Cabalite, que je trouve vraiment, vraiment marrant à jouer pour le coup, parce que Andrew Carré, vous savez, quand vous exposez un truc, il est mort. Mais là, vous avez un agent solitaire à 18 pouces, qui vous permet de sortir un ravageur, de balancer 3 tirs de lance des ténèbres, et ensuite, quand l'adversaire veut vous riposter dessus, bah, il faut qu'il s'approche. Et s'il s'approche, bah, vous avez Drazar et ses incubes, prêts à le charger et à le dépioter, ou vous avez d'autres unités qui sont prêts à bouger, prendre ligne de tir et le défoncer, et vous avez sacrifié qu'un petit véhicule à 110 points, et si l'adversaire s'approche pas, eh bien vous êtes agent solitaire à 18 pouces, donc il ne vous tire pas dessus, et vous êtes encore là pour re-shooter au tour d'après. Bref, plutôt rigolo, plutôt sympa comme détachement, j'ai bien aimé. Maintenant, je pense qu'en compétitif, vous vous faites exploser avec ça parce que vous n'avez rien pour vous protéger ou pour vous défendre, et l'adversaire vous voit venir à 10 km, mais c'est quand même plutôt marrant. Bon, et on va terminer cette vidéo avec ce que j'ai peint. Alors bah comme c'était les fêtes, hein, il y a eu le réveillon de Noël, voir les familles, la mienne et celle de ma copine, plus le nouvel an, donc j'ai pas avancé des masses. Ce que j'ai réussi à peindre, c'est j'ai fini mon Prince Démon ailé, le deuxième, que j'ai peint en violet. Toujours pas très satisfait du rendu, donc je ne m'attaque pas encore à Fulgrim parce que je n'ai pas trouvé une manière de peindre des ailes en cuir qui me convient bien. Il va falloir que je trouve des tutos sur internet ou des guides de peinture que d'autres gens ont fait pour faire un truc plus efficace, parce que là, moi, ça me convient pas. Je n'ai pas d'airbrush, je ne veux pas utiliser un airbrush, je déteste le rendu visuel de l'airbrush, enfin comment on appelle ça, de l'aérographe. Je trouve que c'est pas beau, cette espèce de transition un peu là, c'est trop voyant, on voit bien que ça a été fait en pulvérisant de la peinture, ça me plaît pas du tout. J'aime pas le look, j'aime pas le rendu, je sais que certains adorent et que ça va plus vite, mais moi c'est pas mon truc, moi je veux le faire au pinceau, et les dégradés de couleurs avec le wet blending au pinceau, ça marche pas mal, mais sur des ailes qui font des espèces de segments comme ça, c'est pas évident, et j'ai pas encore trouvé la méthode ou les couleurs qui me plaisent bien, donc Fulgrim, ça attendra que j'ai trouvé une technique qui me plaît bien, parce que là, pour l'instant, c'est pas le cas. J'ai aussi peint 10 technocères, des technocères, du Mechanicum pour l'hérésie. Je commence à bien avancer dans mon armée hérésie, là, je commence à avoir pas mal de trucs peints, et bon, bah, c'était la même technique que d'habitude, pas d'éclaircissement d'arête, juste des éclaircissements par là où la lumière brille un peu, ça va beaucoup plus vite, et le rendu est, je trouve en tout cas, franchement sympatoche pour ces petites unités de lignes, un peu de troupes de base. Mais voilà, là j'ai commencé à peindre des chevaucheurs de sangliers pour mon armée Oruk d'AOS, j'ai un peu laissé pour l'instant Warhammer 40 000 en attendant de décider ce que j'allais jouer pour la Ligue 3. Si c'est de l'Emperor Children, je finirai de peindre ce qui manque, et il manque vraiment plus grand chose maintenant. Si c'est du Drukhari, je peindrai les unités qui me manquent, mais pour l'instant je fais une petite pause parce que j'en ai peint beaucoup, donc je passe un peu sur du AOS. Mais voilà, ça va conclure cette très longue vidéo de retour de vacances, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire tout ce que vous pensez de tous ces reveals, de toutes ces annonces, de cette campagne 500 mondes, de ces Battle Force, etc. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et puis je vous rappelle que vous avez deux manières de soutenir la chaîne. La page Tipeee, merci à tous les tipeurs de nous soutenir. Ça permet de payer du meilleur matos et du meilleur équipement pour les futurs rapports de bataille. Vous allez l'avoir, ce rapport de bataille Necron contre Otto, il arrive normalement cette semaine, mais pendant les vacances, on n'a pas eu le temps de bosser dessus et de faire le montage. Donc ça va arriver là, cette semaine. Et donc merci à tous les tipeurs de nous soutenir et de nous aider à continuer à faire ce genre de contenu. Et puis vous avez, comme je l'ai mentionné en début de vidéo, le lien My Hobby Place. Comme toujours, vous savez comment ça marche, vous cliquez dessus, vous choisissez la chaîne, vous payez moins cher, et moi je gagne une petite commission. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!